dans le cas du président Prévert, il y a prévision et provision constitutionnelle. Si Prévert pas là, eh bien, le Premier ministre, qui c'est une émanation du Parlement, qui cette fois-ci pas de facto, Enec Jean-Charles, il va prendre les rênes, n'est-ce pas? Et en vertu de l'article 149 là, Enec Jean-Charles a bien deux chapeaux, au chapeau de Premier ministre, au chapeau de président, et on apprend que l'article 159 Constitution, qui ça qui dit comment pour un monde qui Premier ministre qui est chapeau ça, comment pour le diriger. Ça veut dire qui ça? Mais nous pas sous Matéli, pas de provision constitutionnelle. Nous sommes obligés qu'on y a réuni l'Assemblée nationale à faire un rituel Assemblée nationale là, parce que sous Matéli t'es gon vide. Pas de provision constitutionnelle pour Kamatélia. Mais pour le cas de M. Prévert, il y a provision constitutionnelle. L'Assemblée nationale n'est pas obligée de réunir. Parce qu'on dit c'est si besoin est, si nécessaire, éventuellement, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale a réuni. Il n'y a aucune nécessité pour que l'Assemblée nationale se réunisse. D'ailleurs, la Prévert dit que dans la déclaration hier là, sous compte Assemblée nationale, se décider pour l'aller, se décider pour le la prêter. C'est parce que l'équipe en prend disposition pour que monsieur Palio, qui au niveau du Parlement, cap marché avec lui, il a fait instruction pour pas venir. Il a fait instruction pour pas présenter. Il a fait instruction pour que l'Assemblée nationale l'a pas fait pour dire bon, l'Assemblée nationale là, Gaël pas fait. Donc, nous impuissants, nous pas prendre décision. On n'a pas besoin de l'Assemblée nationale pour prendre, n'est-ce pas, la décision, pour faire le constat de l'expiration du mandat du président Prévert. Il n'est que le mandat du président Prévert, il terminait le 14 juin, il était 120 jours, 120 jours là expiré, le président Prévert doit partir et pas aucune nécessité, pas aucun besoin pour l'Assemblée nationale réunie pour prendre les dispositions qui s'imposent. Pourquoi? Parce que il y a provision constitutionnelle. La Constitution dit ce qu'il faut faire quand par exemple un président est un pays. Et je vais vous dire que nous sommes à la première année. Ah oui, c'est l'âme. Nous sommes à la première année. Et l'âme, il va voir. Nous sommes à la première année d'une nouvelle présidence. Vous voulez poser aux questions là sous Enec Jean-Charles. Oui, Enec Jean-Charles, son premier ministre, un président provisoire qui est élu sous thème en accord de 4 mois. Très bien. Provision constitutionnelle, on va parler là, il est faite pour un président qui est élu pour un mandat de 5 ans. Et est-ce que là, nous avons véritablement des provisions constitutionnelles? Le président Prévert a été parce que nous parlons de cette première année. Sur la base de l'esprit de l'article 59. Oui. Eh bien, un président provisoire. Sous base provisoire, sous base esprit, même article ça, eh bien, nous avons transposé le tout, mais c'est au Premier ministre. Parce que c'est sous base esprit, pas sous la lettre, non? Dans un article, il y a la lettre, il y a l'esprit. Sous base esprit, article 149 là, il te mettait Prévert. N'est-ce pas? Et bien, sous même base esprit, article ça, n'a bien Enex. Sous base aussi simple, je vais vous dire. Nous sommes au niveau, Constitution dit, article a dit que, là, par exemple, guerre, on vide, en vacances, dans 4 premières années, c'est le Premier ministre. Le 4e année, c'est l'Assemblée nationale qui réunit pour que, justement, il fait élection au président. Nous sommes à la première année d'une nouvelle présidence. N'est-ce pas? Puisque nous, à la première année d'une nouvelle présidence, il y a le président qui n'est pas empêché, mais il y a un président qui est empêché. Hein? Il n'y a pas empêchement du président, mais il y a empêchement de président. Parce que l'élection pour que vous faites, c'est vrai. Hein? Il y a empêchement de président, mais il n'y a pas empêchement du président. Donc nous sommes à la première année d'une nouvelle présidence où il y a empêchement d'un président et non du président. À partir de ce moment, donc, nous croyons que cas Enexa qui a appliqué là parce que le Premier ministre, et dans 4 premières années, c'est le Premier ministre lui-même qui a comblé, n'est-ce pas, vide qui est. Voilà. Donc, le président Prévert, pas même mettre dans tête lui que il va le faire Assemblée nationale pour lui. D'ailleurs, Mabdou clair que nous allons prendre les dispositions pour empêcher que l'Assemblée nationale se tienne parce que nous connaissons déjà dans les coulisses, dans les couloirs, n'est-ce pas, les nous infiltrés, ils prennent des mesures pour que, depuis nous organiser l'Assemblée nationale là, pour que ils gâtent l'Assemblée nationale là. Et bien nous-mêmes, à bon chat, bon rat, à malin et demi, eh bien, nous dit que nous pas besoin de l'Assemblée nationale, le cas échéant, si besoin est, si nécessaire. Donc, pas de nécessité, pas de besoin pour l'Assemblée nationale, parce que tout le monde va constater, de la même manière que le 7 février, mandat Matéli fini, tout le monde dit qu'il faut l'aller, et bien qu'on y a même esprit article qui dit qu'il faut l'aller, parce que mandat l'expiré, même esprit article ça, il va là pour dire, privé, mandat fini, le 14 juin, il doit partir, et il partira. Nous allons prendre les dispositions pour que le président Prévert parte, laisse le pouvoir, le 14 juin. Bon, 7 février 96,
Jovenel Aristide mettait Chapla dans couronne Préval, dans le Parlement. En 2001, Préval retournait le Aristide encore dans le Parlement. Michel Martelly, avant hier, pas gain temps faire élection, là le remettre et Chapla dans le Parlement, by Jocelyn Brivet, c'est président de l'Assemblée nationale. Non. Là maintenant tu te trompes. Il remet et Chapla by l'Assemblée nationale. Oh oui, pas en tant que président. Non, pas en tant que président. Pas en tant que président. On parlait de président Sénat de l'Assemblée nationale. Très bien. Il remet et Chapla. Jocelyn Brivet 14 juin à privé nous dit mandat l'a fini, ça l'a fait que Chapla. Côté la potel. La potel dans le Parlement, la vouer le banon parce qu'il pas besoin de venir. La vouer le banon. T'as pas besoin de l'Assemblée nationale. Non. Parce que l'Assemblée nationale a son rituel. Dis pas de plier le voyer le banon en bas la peut monsieur toile là même monsieur. La plier la pour monsieur toile là banon parce que pas pour lui encore à partir du 13 juin à minuit. Il pas pour nous encore. Et ou connaît la cookie yes monsieur toile là va le passer. Non, faut dire. Non. Non, scoop, même pas by scoop. Mais faut pas nous scoop parce que faut nous connaître qui est-ce que c'est toujours au même parlement. Non, scoop, pas by scoop. Et restez là, ouais, sakala kawel. Parce que le président Brivet n'a aucune provision légale pour s'accrocher au pouvoir au-delà du 13 juin à minuit. Et s'il est dans le palais? Lui-même, il sera de facto. Tout ça fait que le Parlement qu'il a. Bon, il sera de facto, mais il sera encore président. Non, écoutez. S'il était le palais, ça son supposition fait. Mais nous dit que il y a l'opération cueil du riz qui va être déclenchée et qui va créer les conditions à son départ. Bon, sénateur Gatav. Bon. Alors, un gentil homme, un bon homme, président privé a pleuvé et puis il a dit bon, pas l'Assemblée nationale, pas rien, mais bon prêt Chapla, bon plier là, bon voyer. C'est pas comme ça que cela se passera. C'est pas comme ça que cela se passera. Attends et tu vas voir. Donc ça veut dire mettre pas l'Assemblée nationale, mais il y a possibilité pour récupérer Chapla. C'est un simple rituel. C'était pas une c'est un simple rituel. D'ailleurs c'est moun qui vient assurer vacances ça c'est lui-même justement qui va le Chapla dans cool. Donc là on pas besoin de dire plus. Vous comprenez parce que tu es trop intelligent pour que je te fasse le portrait. Tu comprends les mots n'est-ce pas? Mais tu sais entre les lignes. Qui rapport nous à Enex, je veux dire. C'est le Premier ministre qui a été émané, n'est-ce pas, du Parlement. Oui. C'est nous-mêmes qui bossent le Premier ministre là. Donc le Premier ministre dépend du Parlement. Mais l'idée dit nous, il y a un rapport de dépendance, n'est-ce pas, de Enex par rapport à nous autres, et nous avons un rapport de contrôle, n'est-ce pas, par rapport au Premier ministre Enex Jean-Charles. Mais pour qui ça nous compte dans le compte privé, nous pas gagner le compte Enex, alors qu'il était venu en bas, et c'est lui-même qui redevable envers nous, il était dit nous l'a fait élection, hein, il était dit nous pas gagner commission. Il quitte la commission en fait. Le président Privé a été élu par le Parlement. Oui, eh ben voilà. Le président Privé. Oui, le président Privé, mais il va redevable envers nous. Non, il est redevable, n'est-ce pas? Au Parlement. L'autorité de nomination peut être l'autorité de révocation. Donc il est redevable par rapport au Parlement. Parce que c'est une élection, n'est-ce pas, au second degré qu'il y a eu. C'est pas souveraineté populaire directe là qui manifestait là. C'est un bagage indirect. C'est nous qui bat monsieur nomination. C'est au niveau du Parlement que l'élu. Eh bien, s'il n'est pas redevable vis-à-vis de nous, il va avoir une certaine redevance parce que son élection secondaire, second degré, et bien, par contre, devant qui est sa redevable. Il est vrai que redevabilité là, pas de même nature, n'est-ce pas, que redevabilité est ça, mais un certain degré de redevabilité du président Brière par rapport au Parlement. Et c'est peut-être ça que il est supposé un gentilhomme. On est qui comportait un gentleman, on est qui comportait un monde qui comprend, un monde, un patriote, un monde qui a dit pays, parce que son rôle de confiance qu'on fait, Monsieur Privert, pour le dormir au matin, je dis demain lever le président, dans la condition du président. Donc, on a confiance que le Parlement fait. Et je dis, on va violer la loi, n'est-ce pas? Alors que nous-mêmes, c'est nous qui avons fait la loi, ou même on va violer la loi. On ne peut pas accepter ça. Et le bilan du président Privert montre que le président Privert, c'est pas un rien que l'a réglé. Nous ne pouvons pas bailler Privert en prolongation pour faire quoi que ce soit. Parce que déjà, nous avons plani. D'ailleurs, un gros irritant qui gagne, que je ne pas citer d'ailleurs, c'est le fait que la perception dégagée par le président Privert, sont une perception de conservation du pouvoir au-delà du 7 février, n'est-ce pas, 2017, et son monde qui est allé faire 2 ans. Parce que la mise en place qu'il est en train de faire aujourd'hui, à travers les directeurs généraux, à travers les directeurs généraux adjoints, à travers les secrétaires d'État, sont mises en place qui définit clairement ses prétentions souterraines. Donc on dit qu'on veut aller, nous ne pouvons pas quitter là. Pays assez pas non, c'est pour nous bloquer à Auguste Privert, pour que justement, pays a qu'à respirer, pour le peuple haïtien qu'à manger, pour le cabouet, pour que pas de crise dans le pays. Cette crise que prépare le président Privert pour pouvoir satisfaire, je dirais, ses ambitions personnelles. Ou qu'on Premier ministre, c'est président
c'est SPN non. Et c'est président qui nommé directeur général de la police là. Ça veut dire il y a un contrôle bras armés dans le pays. Nous pas craindre le 13 dans l'ouverture deuxième session première année 50e non que nous jouons une porte en bas à fermer. Qui est-ce qui va le faire? La police. Même la police n'a pas parlé, elle dépend de nous. Faut regarder bien, l'innomel. Mais pour une ratification, c'est non. C'est non. Cette police dont tu parles, c'est une police qui est relevée de non. Sinon, on voulait pour le passer, la passer. Depuis on voulait passer, la couper tête, oui. Oui, mais directeur police. Donc, ça signifie que le directeur police n'est pas comme imbécile. Faut le passer devant nous, mais quand même. De facto ou pas, il est le directeur général de la police. Faut le passer devant nous. Il faut qu'on ait le directeur général de la police. Là, je joue un rôle AI là, mais pourquoi le directeur général de la police? Oui, AI ou pas, c'est lui qui prend les décisions. Il faut qu'il trouve sa ratification d'abord au niveau du Parlement. Il n'est pas encore ratifié. Avant d'être installé. Oui. Mais il est installé. Comme AI. C'est comme AI. Et ceci même, je dirais, en violation, je dirais, de la loi, il va supposer installer avant que le passer au niveau du Parlement. C'est au terme de son audition au niveau du Parlement et la ratification par l'Assemblée, le vote par l'Assemblée, n'est-ce pas, de sa politique pour les 3 années que Balia, c'est le ça que l'IOTR doit installer. C'est en violation de la, on l'autre irrite encore, en violation de la loi, n'est-ce pas, qu'il a été installé. Ah ouais, ça va dire là, c'est la loi. Oui, mais installation, c'est la politique parce que c'est la force. Nous autres, au niveau du Parlement, nous sommes des légalistes. Nous sommes des faiseurs de loi. Nous sommes des fabricants de loi. C'est à ça pour nous approcher, non. Nous sommes apprentis, nous sommes des apprentis dictateurs, même j'ai appris. KPC, ouais, qu'on y a, en violant la loi, s'il a imposé. Ok? Donc, on pense que nous-mêmes, c'est au droit que nous accrochons. C'est à la loi que nous accrochons. Nous sommes esclaves de la loi. Tout ça qui a rapport à la loi, c'est libre pour vous seul. Moi, personnellement. Quand plus mon cap dit docteur Cantave, c'est membre PHTK. Je ne suis pas membre du PHTK. Le PHTK est en face de moi, par exemple, aux élections. Mais moi-même, Des alliés ou pas alliés? Non, je ne suis pas un allié du PHTK. Je suis sénateur. Quand où sont élus du KID? Du KID. Yo dit KID c'est allié PHTK. Si KID yo dit qu'ils sont alliés du PHTK, si c'est vrai, pas de comme ça. Si c'est vrai, mais le docteur Karl Moura-Cantave n'est pas, n'est-ce pas, un allié du PHTK, même s'il a été élu au niveau du KID. J'ai ma philosophie. J'ai mes idées. Je ne suis pas un mouton de panure, Jean. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut conduire à volonté. Donc c'est circonstance qui fait sous même chemin. C'est la force du caractère. Pas que KID lié avec pièce partie. Moi-même, pendant que j'étais dans KID, inscrit sous KID, je ne pas jamais dire à un moment donné que KID s'est allié tel parti. Moi-même, je suis défenseur de la loi. Je dis à Matéli a sous pouvoir, Matéli a bêtisé, docteur Cantave a pris en face li. Je dis à privé sous pouvoir, la bêtisé, m'a pris en face li. Quel que soit moun qui sous pouvoir, secteur sous pouvoir, depuis pas respectueux de la loi, le docteur Cantave sera en face de ce secteur. Je n'ai aucune appartenance, je dirais, à PHTK et m'bagui appartenance avec pièce l'autre chapelle. Appartenance moi, c'est appartenance à population. Moi là, en Parlement, pour le peuple à manger. Là, en Parlement, pour me voter des lois, n'est-ce pas, sur la santé, pour améliorer la situation. Moi là, en Parlement, pour me voter des lois sur l'éducation, pour me capable améliorer, n'est-ce pas, environnement et comment dire, éducation. Mais là, au niveau de commission TPTC, pour que, au niveau infrastructure, il y ait des bons qui fait des avancées, qui fait pour que nous améliorer environnement, population. Moi là, pour le bien-être de la population. Je pas là pour un lien au niveau du Parlement. Puis personne ne pense au cas utiliser le docteur Cantave. La seule entité qui est capable de utiliser, c'est le peuple qui est mon boss, qui est mon chef. Pas que l'autre monde qui chef encore. C'est ça, je veux que tout le monde comprenne. Je peux être là au niveau d'un groupe, n'est-ce pas, à parler, à faire de la politique par rapport à l'autre camp. Mais le fait de me trouver au niveau de tel camp ne signifie pas que j'appartiens à un secteur. Je fais le travail de la population, n'est-ce pas, pour lequel je suis dressé. J'ai été élu pour transformer, je dirais, les votes de la population en œuvre sociale. C'est ce que je suis en train de faire au niveau du Parlement. Mal chaque jour, dans la commission, dans toute ça guerre qu'a fait pour que nos cafés Sénat avancé, pour que nous priver le peuple là au mieux-être, améliorer la situation, satisfaire les idées ratales, satisfaire de l'éance. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour prendre parti pour tel parti, de pour pas avec la loi, docteur Cantave, pas avec. Bon, en tout cas, Jocelyn Privé t'a souhaité là avec la loi. Mais m'a pris 2 ou 3. Ah ben voilà. Je viens de vous. Violation flagrante, n'est-ce pas? Voilà l'importance de ma question. Jocelyn Privé pas dans la loi. D'ailleurs, où LBT directeur de la police là, c'est un bon monde. Mais il n'y a pas un problème. Il n'est pas encore ratifié. Mais il c'est quand même directeur AI. Il retire Godson et Metel. Deuxième bagaille. Li pour arrêter pour qu'on tire Sénat
Non, je vais vous dire. Non, il peut prendre son arrêté. Ouais, il peut. Mais cet arrêté sera attaqué en justice. Parce que on arrêté, c'est quoi? Son acte administratif et son acte juridico-politique. Politico-juridique. Il y a deux aspects. Il y a un aspect administratif, il y a un aspect politico-juridique. Eh bien, l'aspect administratif, ça nous va le faire, nous va le devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous attaquer, n'est-ce pas, aspect administratif, la côté administratif là, et avec, ça nous gagne comme accusé de réception, nous allons faire en action en référé, n'est-ce pas, contre le CEP. Okay. Et on apprend que, si on fait action en référé, n'est-ce pas, contre CEP qui a appliqué la loi, il n'y a pas obligé de rentrer. Parce que, leur faire action sur bagage célère. C'est-à-dire, il va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, sur bagage célère. C'est en toute urgence. C'est tenante. Il doit rendre, n'est-ce pas, jugement. Donc, on dit que, encore une fois, ce CEPA fait très attention, parce que nous ne plaisantons pas au niveau du Sénat. Comme le président ne pouvait pas respecter la loi, mais il va partir. Nous, la magie. Il va partir. Il va payer le 14 juin. Il va partir. Le 14 juin. Il va payer pour ça. Le 14 juin, il ne partira pas. Ça, je vous le dis. Et écoutez, le 14 juin. On a dit que on a dit que des zombies, n'est-ce pas, avaient voté. Eh bien, les Haïtiens ne sont pas des zombies. Ah oui, mais les Haïtiens ne sont pas des zombies. Écoutez, il y a des secteurs intelligents qui sont là au niveau du pays. Il y a des secteurs qui ne peuvent jamais d'accord tomber dans la dictature. Duvalier, il est arrivé, mon lié, c'est parce que il pose son premier acte, deuxième acte, troisième acte, quatrième acte, il va dire là, et il continue à poser acte toujours. Il vient tourner au gros dictateur. Eh bien, pas de monde qui te vive Duvalier. Pas de monde qui te connaît moment troublé du Valier Sao, moment atroce du Valier Sao, cap d'accord rentrer dans dictature que privé a préparé. Bon, moi garantis que moi fais confiance à tous les secteurs au niveau de ce pays. Vous allez voir. 14 juin, me connaît. Est-ce que son mobilisation populaire cap déclenché, cap dit privé pour l'aller, ou bien est-ce que c'est ZAM nous va le souligner dans le palais national pour l'aller? Petit garçon, pas fouiller zone dans Kalalou. Nous avons notre plan. Et ce plan ne peut pas être divulgué, ne peut pas être dévoilé, ou trop chaud. Même off-record, Maradou ça. Et voilà, Nico. Ou regardez ça, off-record. Non, même off-record. Bon, et me pose quelques petites questions, qui pour le social, comme sénateur de la République. Et est-ce que ça arrivé comme président commission santé, ou touché par problème qui gagne pour médecins résidents? Mes amis, je suis noyé jusqu'au cou, au niveau de ce problème. J'ai été mobilisé dès la première semaine de la grève. Et moi, on assise avec les résidents. Et moi, assise avec le directeur général de l'hôpital général, le directeur exécutif de l'hôpital général. Moi, qui rime, n'est-ce pas, de problème qui gagne. Hein? Et m'aller au niveau du Parlement, m'a suivre toujours. Moi, je fais une deuxième assise avec encore, dans mi-temps crise là, faite à la quinzaine, avant moi arriver, premier mois arrivé. Et dans l'assise, nous discuté, et moi, que j'étais de bonne foi. Je dis que, j'ai demandé, une augmentation exponentielle de l'ordre de 80 000 gouttes, mais il n'y a pas situé dans ça encore. Parce qu'il faut comprendre que il y a l'argent dans le pays, et qu'il a fait des concessions majeures pour que de 1000%, il a demandé augmentation, il passe qu'on y a en valeur qui est plus basse, et nous entendons soit fait de 300% d'augmentation. Et ensuite, nous avons que le ministre Santé, dans la négociation que l'a fait, le ministère Santé, avec monsieur, nous avons que ça n'a pas évolué. Étant donné que ça n'a pas évolué, et entre-temps, nous avons que ça vient dépasser la compétence résolutive du ministre de la Santé publique et de la population. À partir de ce moment, nous dit que nous-mêmes, au niveau du Parlement, il faut que nous impliquions pour que nous portions nos contributions à la résolution de la crise. Parce que là, l'hôpital fermé, 13 centres hospitaliers et que le peuple a mouru, petit peuple a mouru, pas de soins. Ça doit interpeller comme docteur non seulement, mais encore comme sénateur de la République, qui représente le peuple là, et moi intervenu auprès de la primature, auprès du ministère des Finances, moi parle avec eux pour dans qui mesure, puisque car il dépassait, je dirais, en fait, la compétence du ministère de la Santé, moi faire une invitation du Premier ministre, invitation du ministre de la Santé, invitation du ministre de la Planification, pour que ensemble nous sommes capables d'auditionner pour nous voir qui boit arriver, la résolution crise et ensuite présenter un plan de sortie. Et nous avons effectivement, n'est-ce pas, au cours de cette assise, ou la deuxième partie de l'assise, c'est une partie d'audition, ou deuxième partie sur séance de travail, nous avons présenté un plan de sortie qui joue un assentiment des résidents qui étaient là, qui joue un assentiment, je dirais, du président de la Chambre de la Commission santé de la Chambre des députés, qui joue un assentiment de secteur civil santé, société civile santé, AMH, qui était là, et je crois que le ministre des Finances, il te répond, il dit donc que les 3 euros, faut-ils couper toujours.
nous font coupe de 200 millions de gouttes la dernière. Et nous venons arriver en valeur, côté, Premier ministre et comment dirais-je, finance a dit que, pas de problème, nous allons voir ça avec les instances la plus haute sphère de l'exécutif pour nous voir que ça a réglé. Depuis le ça, moi pas jamais entendu, ça fait presque 22 jours, moi pas jamais entendu pièce moun dit rien de question ça. Mais président Privert sont menacé là de licenciement. Le président Privert est en train de jouer avec le feu. Il est en train de plaisanter. Il ne comprend rien à rien, le président Privert. Je ne sais pas comprendre ça, il va saisir licence résident. Il risque pas jamais une licence. Il va jouer une licence. Comment il va jouer une licence? Je ne sais pas que menaces sont menaces pour nous prendre au sérieux. Je pense qu'au lieu que M. Privert a fait des menaces farfelues, des menaces qui parlent avec la réalité, avec ça, qu'a fait tout bon, je pense que c'est extrêmement important pour que Yoshita avec les résidents, avec la commission interhospitalière, pour que rapidement, à partir du plan de sortie Kumbaï, ils jouent une solution au juste milieu pour qu'ils puissent avancer. Mais ce n'est pas en faisant des menaces. Au contraire, il va contribuer à envenimer la situation par ces menaces. Alors, vous pensez que il va prendre licence, monsieur, qui a pris responsabilité, le ministre de la Santé? Vous pensez que moun qui la ministre de la Santé va prendre responsabilité, docteur qui est lié, docteur son code famille, oui. Son gros confrère, oui, docteur, oui. Même si vous avez deux docteurs ensemble à parler mal, même si vous avez deux parlementaires à parler mal, après maintenant, oui. Donc, vous pensez que moun qui va prendre responsabilité, pas bah moun son licence, qui moun qui va prendre responsabilité ça? Alors qu'on a le ministre de la Santé, va prendre responsabilité ça pour le président Privert. Moi, je pense qu'il est en train maintenant de plaisanter. Il ne comprend rien, comme il n'est pas du secteur, il ne connaît pas le secteur, il balance n'importe qui mot en l'air, il va monter, et je pense que ça l'a dit, si c'est envenimer, la contribuer à envenimer la situation, moi-même conseiller fortement pour que nous assise avec les résidents, la commission interhospitalière de manière générale, pour que, à partir de ma proposition, le plan de sortie de crise que j'ai préparé, pour que nous joignent un accord, n'est-ce pas, qui définit entre eux et qui permette justement que nous avons sorti de crise, non seulement au niveau conjoncturel, mais au niveau structurel. Parce que la crise n'est pas seulement conjoncturelle, c'est une crise structurelle. C'est une crise qu'il a depuis 200 ans. Et crise ça, je dis, elle a une poussée aiguë, qui c'est, je dirais, est partie conjoncturelle là. Mais structurelle là, si nous ne parlons pas, on a des crises récurrentes, des crises qui vont aller, cap tourner, n'est-ce pas? Et le secteur santé a pas jamais amélioré. La révolution sanitaire que je veux faire au niveau de la santé, n'est-ce pas? La transfiguration sanitaire que je veux faire au niveau de la santé, on n'arrive pas à l'atteindre. Moi, je pense que, dans le plan ça, nous dit que, mais comment pour nous résoudre le problème conjoncturel là, et le problème structurel là, mais comment pour nous résoudre lui? Et dans la partie structurelle là, nous devons avec loi PAMNAN, le FONASA, le Fonds national d'appui à la santé, et nous devons une augmentation budgétaire, nous devons avec la réforme hospitalière, la réforme du secteur santé en général, que nous allons avec des lois pour que justement nous arrivions structurellement résoudre une fois pour toutes et désormais le problème de la santé pour le bien de la population. Et non, quoique, si ça résout, nous avons des présidents qui sont sortis dans les Caraïbes là, dans l'environnement, qui viennent prendre soin en Haïti. C'est ça, mon souhait pour le pays. Parce que le peuple là, il travaille trop dur chaque fois qu'il y a élection. Peuple là, il met dans mobilisation, toute fois qu'il y a élection, appelez à minuit, 4h du matin, à devant bureau de vote, à voter moun. Et puis pour Timo santé ça, jodi a, pour peuple là, pas joindre Timo santé ça me fend le cœur. Et ça m'écoeure. Et aujourd'hui, m'a regardé de façon minable le panel national qui a parlé comme ça. M'a regardé le Premier ministre Enek Jean-Charles qui pas prononcé vraiment sous crise là, qui pas prendre responsabilité en tant que Premier ministre. Il est clair que la crise dépasse, je dirais, la capacité d'intervention du ministre de la Santé publique de la population. Et puis je dis à instance qui dans le roster exécutif, c'est 2 fois aujourd'hui pour qu'ils composent avec monde qui composé, puis aux autres crises là, tant au point de vue conjoncturel qu'au point de vue structurel. Bon, pose aux dernières questions pour nous finir, sénateur Cantave. Le Parlement a un pouvoir d'assemblée. Le 13. Pourquoi tu dis le Parlement a un pouvoir d'assemblée? Parce qu'il faut décider en assemblée. Très bien. Le 13, t'as deux gagnés, rentrée deuxième session. Pour première année, c'est quand les... Il n'y aura pas d'assemblée de rentrée de deuxième session. Il n'y aura pas d'ouverture de session, de la deuxième session. Il n'y aura pas ça? Non, il n'y aura pas ça. Parce qu'il n'est pas nécessaire de faire une assemblée pour constater quoi que ce soit pour Privert. Son mandat a pris fin. Non, Privert, c'est le 14. Oui, mais il n'y aura 13 à son date pour nous. Non, de peur pour que nous ne pas servir de prétexte pour le 14, il n'y aura pas d'assemblée. Nous avons décidé, au niveau du groupe minoritaire, qu'il n'y aura pas d'assemblée. Bon, il n'y aura pas d'assemblée. Non. Ouais, pas chambre d'assemblée extraordinaire, parce que nous méconnaissons le pouvoir, l'autorité du président Privert. Ou j'en fais assemblée extraordinaire,
Depuis là, où est pouvoir, monsieur, comment c'est fini? Il convoqué, n'est-ce pas, le Parlement rentré en rébellion contre lui. Le Parlement dit, pas de convocation à l'extraordinaire. Et où est que, pas d'assemblée qui fait à l'extraordinaire. C'est une forme de rébellion, n'est-ce pas, contre le président Privert, qui part encore sous pouvoir, mandat fini depuis le 14 mai. Et le deuxième, en fait, lundi du mois de juin, t'as supposé gagner aux sessions. Pour que nous pas mal, en fait, comment dirais-je, nous pas faire comprendre, faire réaliser, ou du moins permettre lui croire que c'est toujours lui-même, à cause de lui qui a fait session, pas de session. Pas de session. Nous approuvons session, donc jusqu'à ce président Privert aller. Si session pas ouvrir, est-ce que c'est pas tête nous n'a fait dehors? Le président Privert, t'es gagné pour l'ouvrir session, la première session, le deuxième lundi du mois de janvier. Ou est-ce qu'il est nouvelle? Il pas jamais ouvert. Parce que le agenda, et il fait assembler, n'est-ce pas, dans le moment que le accompli agenda. Le président Privert, pas qu'on le capable pièce pour une leçon là, parce que c'est lui même à suivre. Il c'est modèle moi dans ce sens. Mais nous pas gagner. Il pas ouvert première session. Et bien il y a qui va le dire quand ouvert. Nous pas ouvert deuxième session. N'a ouvert même avec l'envelé. N'a ouvert l'envelé. Est-ce que nous entendons nous déjà pour un président dans le Sénat? Pour un président dans le Sénat. Est-ce que nous entendons sur ça? Parce que ou dit ça a une portée politique. Ça a une autre portée politique. Nous tenté faire on met ton président dernièrement au niveau du Sénat. Mais malheureusement, il a mal passé. On a tenté de faire. Mais je dis, étant donné que les forces sont contraires, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, et étant donné qu'il y a une forte polarisation au niveau du Sénat, eh bien, on va attendre que cette polarisation soit liquidée avant d'avancer. D'accord? Mais nous avançons quand même, parce que le Sénat doit avoir un président. Et il y aura un président au niveau du Sénat. Je te donne la garantie qu'il y aura un président. Mais, en temps et lieu. Donc, si vous ne pouvez pas aller, nous pas faire. Il n'y aura pas de session. Il n'y aura pas de session. Bon, il n'y aura pas de session. Bon, pendant que pas de session. C'est ce qui a décidé. Et si c'est ce qui a décidé. Jusqu'à présent. Bon, ok, jusqu'à présent. Si les choses évoluent, on ne sait pas. Ok, on ne sait pas. C'est ce qui a décidé jusqu'à présent. Ok. D'accord? Et si privé pas aller? Si privé pas aller? Oui. Mais comment? Bon, comme nous pas ouvrir deuxième session, qui y en a qu'à faire agir? Comment privé pas aller? Privé partira. Son mandat expire le 13 juin. Son cas possible, oui. Non, son mandat expire le 13 juin. Donc, il va constituer en beau homme, n'est-ce pas? Il va le constituer, n'est-ce pas, en gros gens, pour que il reste sous pouvoir. Mais son mandat expire le 13 juin. C'est ce que dit l'accord. L'accord prend fin. D'ailleurs, je dois vous dire, il y aura un autre outil. Il faut qu'il y ait un autre outil. Cet outil, cet accord ne tient plus. Parce que, présidence provisoire là, il a fini 120 jours. Et toute bagaille était supposée réaliser au terme du mandat du président provisoire. Les élections, le CPT était supposé finir déjà avec les élections, etc. Donc, l'intervalle de temps de 120 jours, c'est lui-même qui cadre temporel l'accord là. Au-delà de ce cadre temporel, l'accord ne tient plus. Il faut qu'il y ait un autre outil, un autre instrument. Et il y aura cet autre un autre accord, certainement, sans privé, c'est ça? Je ne peux pas dire ici, au niveau de ce micro, ce qui va se faire. Petit garçon, mais trop. Non, mais je connais. Est-ce que c'est sans privé? Est-ce que c'est sans conseil électoral, nous, là? Et bon, nous disons qu'on a fait là avec Elex. Il y aura un autre accord. Il y aura un autre accord. Il y aura un autre accord. On attend. Sénateur Cantave. Il faut attendre. Et sous tes dans service météorologique, tu dois annoncer temps pour pays, ça t'a dit. Ou t'a dit il fera beau temps le 14 juin, il fera un mauvais temps, il y aura la pluie, beaucoup de vent, ça t'a dit. Eh bien, le temps sera entre le mauvais et le bon. Le temps sera entre le mauvais et le bon. Il fera frais. Le temps sera entre le mauvais et le bon. C'est ce que je peux dire. Merci à Pile, sénateur Cantave. D'accord.